بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله Les djinns par nature apparaissent dans les rêves. Par exemple, si on fait la sorcellerie dans un cimetière ou avec quelque chose de mort, ça revient tout au même. Ils peuvent aller au cimetière, enterrer la sorcellerie dans la terre. Ils peuvent trouver une tombe qui est déjà creusée dans le cimetière, ils enterrent dedans. Après un jour ou deux, on enterre quelqu'un sur la tombe. Ils peuvent prendre de la terre du cimetière pour aller faire la sorcellerie. Ils peuvent payer les gens qui enterrent les morts pour enterrer la sorcellerie avec le mort, ou bien pour prendre un morceau du linceul, ou bien pour récupérer l'eau du lavage, ou le savon du lavage, ou les habits du défunt. Ils peuvent aussi déterrer les morts et prendre des membres de leur corps. En tout cas, toutes les façons sont possibles pour lier la sorcellerie à la mort. Et ça va faire que la personne, elle est fatiguée et déprimée. Elle est fatiguée, même si elle dort, elle se réveille toujours fatiguée et elle a toujours envie de s'allonger. Elle est déprimée, elle perd goût à la vie, elle est toujours triste et elle vit au jour le jour. Et puis elle va rêver de mort. Soit les morts, elle les voit vivants, soit les vivants, elle les voit morts. Soit elle rêve qu'elle-même, elle est morte, ou soit elle voit des cimetières, ou elle voit des funérailles dans ses rêves. En tout cas, quelque chose qui est lié à la mort. Quand ils mettent la sorcellerie dans un endroit élevé, dans un arbre, une montagne, ça a deux effets sur la personne. Ça a l'effet de l'envelopper pour qu'il tourne en rond dans sa vie, et ça a l'effet de prendre son mental au-dessus de la réalité pour qu'il soit en train de vivre dans un monde imaginaire, soit en train d'avoir des peurs, soit en train de toujours réfléchir inutilement au lieu de réfléchir d'une façon pragmatique et constructive et réaliste. Et il va voir dans son rêve les hauteurs, ça veut dire il rêve qu'il monte ou qu'il vole, qu'il plane ou qu'il tombe ou qu'il est en train de descendre ou qu'il est dans un avion ou qu'il est dans un endroit élevé ou qu'il est en train de glisser dans son lit. Quand on met la sorcellerie dans de l'eau, dans la rivière, dans la mer, ça a l'effet, c'est pour empêcher la personne de construire quoi que ce soit dans sa vie. Sa vie va s'écouler comme de l'eau d'une rivière qui part dans la mer inutilement, et aussi son argent va couler de ses mains comme de l'eau, comme si tu ramasses de l'eau avec tes mains, le temps de lever tes mains, il n'y a plus rien dedans. Et la personne va rêver de l'eau, elle va voir des rivières, ou bien elle traverse les rivières, ou bien elle nage, ou bien elle se noie, ou bien la pluie, d'une façon ou d'une autre, elle va rêver de l'eau. Quand ils font un cadenas dans la sorcellerie, il y a plein de façons de faire un cadenas. Vous pouvez imaginer comment faire, soit un cadenas normal, soit de multiples façons. Donc quand ils font un cadenas, c'est pour bloquer la vie de la personne. Et l'effet dans le rêve, c'est les poursuites. Comme quelque chose qui essaye d'attraper la personne et qui l'attrape jamais. Et ces poursuites, elles se passent toujours de la même façon. C'est-à-dire que la personne est en train de s'enfuir et puis il n'est jamais rejoint par les choses qui le poursuivent, qu'ils vont le rejoindre pour le taper ou pour faire quelque chose. Et à la fin, soit il se réveille, soit il s'envole, soit il tombe en fonction de comment est faite la sorcellerie. Quand ils font des nœuds dans la sorcellerie, ça apparaît, les nœuds, comme j'ai dit, c'est pour attacher la vie de la personne. Ça, c'est un symbole qui est multifonction. Ça peut provoquer plein de choses différentes. Ça peut bloquer la communication, ça peut bloquer la réflexion, ça peut bloquer la virilité d'un homme. En tout cas, ça vient dans le rêve comme des serpents. Comme les sorciers de Pharaon qui transformaient les cordes et les bâtons en serpents. C'est comme ça que les nœuds se traduisent dans les rêves. Quand ils font la sorcellerie avec les traces de pas d'une personne, ça veut dire que la personne passe et ils vont récupérer la poussière derrière lui. Pour faire la sorcellerie, ça va bloquer son avancement dans la vie et il va rêver de véhicules ou bien de voyages, des voitures, des avions, des bateaux, des accidents, les freins qui ne tiennent pas, toutes des véhicules de différentes façons. Ça montre qu'on a fait la sorcellerie avec la trace de ses pas pour empêcher qu'il avance. Quand on fait la sorcellerie avec les habits intimes de la personne, surtout les femmes, elles vont voir des bébés et des enfants dans leurs rêves. Et quand la sorcellerie a un lien avec le sexe, donc soit on prend
soit on prend soit on arrive à récupérer les dessous de la personne, ou bien ses poils intimes, ou bien il va envoyer un djinn déposer la sorcellerie dans le sexe de la personne, et bien ça va faire des rêves érotiques excessifs. Quand la femme, on lui fait la sorcellerie avec le sang de ses règles, elle va rêver du sang. Et ça a l'effet qu'elle ne supporte plus son mari, elle ne supporte plus ses paroles et son contact. Et des fois aussi, ils mettent la sorcellerie dans les toilettes, ou bien ils utilisent les excréments pour faire la sorcellerie. Et ça a l'effet de rendre la personne répugnante. Et la personne va voir dans ses rêves des toilettes. Soit elle voit des toilettes propres, des toilettes sales, ou soit elle voit qu'elle a besoin de faire ses besoins qu'elle n'arrive pas à trouver, ou bien qu'elle trouve des toilettes qui sont trop sales, ou bien des toilettes qui n'ont pas de porte, etc. En tout cas, ça fait tous ces rêves liés aux toilettes. حشر أصغر في الدنيا لغني وفقير لا فرق يكون أمام الله بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا